Une vidéo de, bien sûr, toujours Les Échos qui nous parle de l'élevage d'insectes. Vous vous souvenez quand tout le monde était en mode genre, dans le futur, on mangera des insectes. J'ai des choses à dire sur cette vidéo. Et les gens qui savent ce que j'ai à dire vont rire déjà d'avance. Abonnez-vous à Hardis TV. On regarde ça tout de suite. Je le dis pas exprès en intro, juste pour laisser les gens deviner. Bon, vous allez voir mon agacement par rapport à ce sujet en règle générale. Allons-y. Elle avait enflammé la French Tech et les investisseurs. La société Insect lève 110 millions d'euros de fonds pour implanter une ferme d'insectes Mais vraiment, n'importe quoi de A à Z. Bref. à Poulainville. Mais après une période de lune de miel, cette entreprise pourrait bien exploser en plein vol. Qui aurait pu prévoir? Bordel de merde. Alors juste, voilà, bon, je suis obligé de dire, il se trouve que si je dois faire une déclaration d'intérêt, moi ça fait... quasiment une décennie que je suis vegan, et ce qui m'a toujours fait marrer autour de ce sujet des insectes, où il y a eu une espèce de vague de plein de startups, et même certains pouvoirs publics qui ont vraiment poussé le truc en mode est-ce que c'est la nourriture du futur et tout machin. Moi j'étais là genre, les mecs sont prêts à tout pour ne pas bouffer vegan. Mais à tout. Quand on est à faire des fermes d'insectes grouillants, dégueulasses, visuellement horrible, on dirait un film d'horreur, pour ne pas bouffer du tofu, ça me détruit en deux. Vraiment, je devrais être venture capital, hein. Je devrais gérer un fonds VC, parce que là, j'ai même pas besoin de faire une analyse profonde pour voir que le truc ne marchera jamais. C'était évident depuis day one, et je sais pas, à part pour tirer du fric au pouvoir public ou des subventions, peut-être que j'aurais fait une boîte en mode on va me financer pendant 5 ans, on piche. Mais qui a pu croire à ça pendant une nanoseconde? Mais quel taré va manger des saucisses de merde gros... Bon bref, je vais arrêter de parler, mais c'est une folie ce truc, c'est de la folie furieuse. Elle, c'est Insect, une société qui produit des protéines à base de scarabée molitor. Allez. Objectif, nourrir les humains et surtout les animaux. Le tout de façon durable. Ça peut aider à utiliser moins de viande. Nos produits ont 40 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre. Salut Augustin. Mais le 3 Mais ça, moi je comprends tout ça, je comprends tout cet argumentaire, je dis pas que c'est débile, mais ça ne passera pas par les... Tu ne feras pas manger des insectes à des gens. On a déjà suffisamment du mal à leur faire bouffer des trucs, des alternatives végétales, des machins. Déjà ils font genre, moi la viande de machin, me porte quand même le barbecue avec les copains, voilà. Tu leur feras pas bouffer des putains d'insectes quoi. En mars 2025, l'ex-star de l'élevage d'insectes est placée en redressement judiciaire. Insect voulait révolutionner la protéine, mais à vouloir aller trop vite, elle pourrait finir comme ces scarabées. Mais c'est immonde, enfin... Broyées. Il y a deux façons de mourir quand t'es une start-up industrielle. Qui a envie... Attendez, mais vraiment, j'ai envie qu'on fasse le death recap de ces boîtes. Il y a des gens, vraiment, ils se sont levés un matin, ils étaient ingénieurs agronomes, ils ont parlé à des investisseurs qui ont été convaincus du fait que des croquettes pour humains broyées d'insectes, c'était une bonne idée quoi. Il y a des gens qui se sont dit yes, ça va être un carton. Et vraiment, si ça vous retire pas votre syndrome de l'imposteur à vie, je ne sais pas quoi l'enlèvera, vraiment. Deux façons de mourir quand t'es une start-up industrielle. Aller trop vite ou aller trop lentement. Comment tu juges, t'as jamais goûté, on sait pas. Ok, alors je vais transposer la situation à autre chose pour que tu vois ce que je veux dire. Imagine, j'arrive, je suis une start-up ou je suis un grand pouvoir public, whatever, tu vois, une institution, on s'en fout, tu vois, quelqu'un. Et je te dis, écoute, le futur de la nourriture, qui dit ça dans le chat? Ribble Shark. Le futur de la nourriture, Ribble Shark, c'est que tu vois, là, il y a, on a une usine avec un mec, tu vois, un mec qui s'appelle Gaëtan. Et tu vois, Gaëtan, en fait, il est sur un tapis roulant comme ça, on le nourrit toute la journée de nourriture normale. Et Gaëtan chie dans un seau, tu vois. Et en fait, on a piqué Gaëtan avec un produit chimique spécial qui fait qu'en fait, la merde de Gaëtan a un goût de gâteau ultra délicieux, tu vois. Mais vraiment le meilleur gâteau que tu n'aies jamais mangé de ta vie, tu vois. Et donc, bah voilà, futur de la nourriture, c'est la grosse demeure à Gaëtan. Et on va mettre ça dans des petites barquettes, on va mettre ça à Intermarché. Jamais de la vie, le futur de la bouffe sera la grosse dumps à Gaëtan. Juste, mais pitié, non. Quand tu vois des insectes grouillants, machin, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux faire toutes les études d'impact que tu veux. Tu peux faire le marketing que tu veux. Personne ne bouffera des putains d'insectes. Jamais. Encore une fois, on a assez de mal déjà. Et encore, moi, je suis pas du prosélytisme vegan. Moi, je trouve que je bouffe vegan depuis 10 ans parce que ça me regarde. Quand les gens me posent des questions, j'y réponds parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Déjà, les gens ont du mal avec le véganisme, tu vois, le fait de manger moins de viande, déjà même pas d'arrêter d'en manger moins, déjà c'est difficile pour plein de gens. Enfin, de là, manger des insectes, vraiment, faut être le niveau de... Bon, ouais, ça me dépasse ce truc. Mais alors, est-ce que l'élevage d'insectes est mort? Pour répondre à cette question, on va vous raconter ce qu'il s'est passé pour les deux entreprises les plus emblématiques du secteur. Insect, mais On me dit il y a un public vraiment niche pour Gaëtan, mais... aussi Innovafeed, son concurrent moins célèbre. Fondé en 2011, Insect avait suscité beaucoup d'espoir et de fantasmes. Mais par La qui promesse ils allait de quoi sont faire fous, rêver.
Proposer une protéine durable et saine pour les 9 milliards d'êtres humains qui peupleront la planète entière. Vraiment, je vais faire pause toutes les 2 secondes, je suis désolé. Je suis désolé si c'est relou pour vous, je comprends machin, mais j'aimerais juste qu'on s'assoit 2 secondes tous ensemble, qu'on se regarde et qu'on se dit, il y a vraiment des gens qui ont le droit de vote dans le monde, qui sont tous regardés et qui se sont dit, ouais, ça c'est une bonne idée. C'est dingue, quoi. Moi, ça me dépasse, quoi. En 2050, ainsi que pour les animaux, notamment d'élevage. Le CEO d'Insect, Antoine Hubert, était interviewé dans tous les médias. Les financements pleuvaient. Pour vous donner une idée, les startups de l'élevage d'insectes ont Je ne peux jamais entendre parler de quelqu'un qui a le syndrome d'imposteur qui a vu cette vidéo. C'est impossible. levé 2 milliards de dollars depuis leur naissance. Et dans cet écosystème, Insect en a levé à elle seule plus de 600 millions. N'importe Le quoi. truc, c'est que ça s'est passé à un âge d'or des levées de fonds dans la tech. Sauf que depuis, les financements se sont taris. Et Insect comptait un peu trop dessus. Pour ne rien arranger, un invité surprise débarque, le Covid-19. On est sur un secteur qui s'appuie sur des projets industriels qui sont relativement gourmands en capitaux. Christophe Derrien est secrétaire à l'IPIF, le syndicat européen des producteurs d'insectes. L'entreprise a été confrontée à un contexte économique et géopolitique extrêmement défavorable. La construction de l'usine a débuté à un moment où Et puis pourquoi c'est de la tech? Bah c'est de la food tech, ça, à la limite, oui, si pourquoi pas, je vais pas leur enlever, hein, je suis d'accord. l'inflation battait son plein, le coût de l'énergie était au plus haut, renchérissement des matières premières. La pandémie fait prendre du retard à la construction de l'usine, les coûts dérapent. Insect ne parvient pas à produire assez pour compenser ses dépenses imprévues. En 2023, elle affiche 80 millions d'euros de pertes. Mais il y a eu des ventes, des gens ont acheté ça. Et ce crash, il n'envoie pas un signal positif au Non potentiel. mais pardon, chaque image est plus catastrophique que la précédente. Encore, il y a des gens qui parfois disent les images de nourriture industrielle dans l'usine, c'est pas ragoûtant. Et je peux comprendre parfois, tu vois. Mais alors là, on a un niveau de dégueulasse, mais c'est... Bref. Potentiels investisseurs du secteur. Mais Une regardez autre ça. société d'élevage d'insectes, plus petite, est victime de ce climat, Agronutris. En pleine levée de fonds, des investisseurs font machine arrière. À court de cash, la société est placée en procédure de sauvegarde le 29 janvier 2025. Bon, mais est-ce que ça veut dire que toute la filière de l'élevage d'insectes est en voie de disparition? Eh bien en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Au milieu du champ de ruines, certains acteurs tirent leur épingle du jeu. Parmi eux, Innovafeed, dont on vous a parlé en début de vidéo. On est sur le toit de la plus haute usine d'insectes au monde. Loïc Gallois est ingénieur chez Innovafeed. Et il nous a fait le plaisir. Il y a Rouplou dans le chat qui dit en fait c'est quoi leur public cible? Les gens qui mangent déjà des insectes, les gens qui n'en mangent pas du tout, parce que je vois aucun monde où tu convaincs des mecs de manger ça. Je sais pas Rouplou, apparemment tout le monde est devenu fou allié l'espace de quelques années, je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais. de nous faire visiter l'usine de 55 000 m² située à Nesle dans la Somme. Donc là on est dans une volière, on a les insectes qui sont sortis de leur chrysalide et qui là maintenant vont aller se promener à droite à gauche pour trouver le bon partenaire pour pouvoir se reproduire. Comme Insect, Innovafeed produit des protéines d'insectes, Quel mais enfer. pour les animaux seulement, pas pour les humains. Ah, Elle fabrique alors je vais mettre, comme disent les Américains, je vais mettre de la Gatorade dans mon Coca-Cola. Pour les animaux, je comprends un peu plus, parce que les animaux, ça peut être effectivement plus efficace de les nourrir avec un truc comme ça coûte moins cher, ils s'en battent les couilles, voire même ils en mangeaient déjà. Là, ok, là je peux comprendre un peu plus le DEL, tu vois. des protéines pour nourrir les poissons d'élevage, les chiens et les chats. Selon l'entreprise, l'impact carbone de ces produits est 60 à 80% moins élevé que les protéines de soja et de poisson. Et niveau Je suis vraiment navré de dire ça en public, mais je vais dire ça en public parce que je peux pas ne pas être honnête. Ça peut polluer plus la protéine de soja. Je mangerai de la protéine de soja. Je mangerai des steaks de protéines de pois et de protéines de soja. Je polluerai plus. Tant pis. Vraiment, je ne mangerai jamais un truc comme ça. C'est impossible. Je pense que je préfère me laisser crever premier degré. économique, ça ne va pas si mal. Innovafeed n'est pas encore rentable, mais elle espère bien l'être l'an prochain, après 10 ans d'existence. Même si ça peut paraître long, c'est une belle perf pour une start-up industrielle. Pour mieux comprendre la recette du succès Innovafeed, on a rencontré son CEO, Clément Ray. Aujourd'hui, on produit plusieurs centaines de tonnes de larves chaque semaine. D'ici la fin de l'année, on va approcher les 1000 tonnes d'insectes chaque semaine. Et c'est avec ces volumes-là qu'on aura des volumes suffisants pour atteindre la rentabilité au niveau de nos opérations. Je t'ai jamais vu autant dans le jugement, ça me surprend. Bah, en fait, le truc, c'est que je peux pas regarder une vidéo comme ça et faire semblant. Tu vois, je sais pas ce que vous attendez de moi, mais je trouve ça ignoblissime. Donc, quelque chose je fais genre, c'est peut-être intéressant, peut-être machin. C'est des larves qui grouillent. De quoi on parle? Quel niveau de dinguerie? Enfin, genre, vous voyez ce que je veux dire? Genre, je peux pas regarder des images de larves en train de grouiller dans une usine comme ça et faire genre, peut-être, ça a l'air d'être une idée innovante, on ne sait pas. Non, mais de
quoi on parle? Qu'est-ce qui se passe là? De quoi on joue là? Je sais pas, j'ai une réaction primaire à ce truc, vraiment. Opération. Ce tour de force a aussi été permis par des choix judicieux pour la construction des infrastructures. Ce site industriel dans la Somme, on ne l'a pas construit en une seule étape. La première étape a été construite en 2021. La dernière étape a été démarrée à l'été 2024. Donc ça a pris un petit peu plus de temps, mais ça a permis entre chaque étape d'itérer, de prendre les retours sur expérience, d'améliorer les technologies et de consommer moins de capital. Qu'est-ce qui te choque ou qu'est-ce qui te bloque? Parce que honnêtement, pour avoir testé la nourriture à base d'insectes, c'est franchement une belle alternative à la viande. C'est des larves. Fin de la discussion, fin de la réflexion, fin du débat, fin de tout. Fin de ma vie apparemment, puisqu'il semblerait que je sois seul dans ce camp-là. Enfin, je sais pas, juste bouffer des alternatives végétales et plus ragoûtant que ça, quoi. Je vois les images, ça me tord le bide instantanément, quoi. Également, Bref, chez Innovafeed, on a décidé de faire les choses étape par étape pour apprendre des potentielles erreurs et s'adapter en permanence. Un autre ingrédient du succès de la boîte, c'est le choix de l'insecte. on élève Hermesia lucens, également connu sous le nom de mouche soldat noir. La durée de croissance d'une En même temps, beaucoup de cultures mangent des insectes, alors je vois pas ce qui est de si choquant, je comprends que ça te dégoûte, mais c'est dommage d'en faire une généralité. Quelle culture mange des insectes? Je veux bien que ça existe, mais en même temps, pardon, je pense que j'ai le droit, je suis désolé, tu vois, genre par exemple, il y a plein de gens qui mangent de la viande et qui trouvent ça dégueulasse de manger du cheval ou du chien, tu vois. Moi j'ai le droit de trouver que c'est pas possible de bouffer des larves, quoi, tu vois. Tu vois, un partout, balle au centre, j'ai envie de vous dire. Non, je sais pas. À ce compte-là, les champignons c'est dégueu parce que c'est des mycoses, les figues c'est dégueu parce que c'est des guêpes mortes, etc. Mais on peut avoir ces discussions. Je comprendrais totalement quelqu'un qui dirait qu'il trouve que les champignons c'est horrible, tu vois. Et je pense qu'il y a des gens qui détestent les champignons exactement pour cette raison. Et en vrai, je comprends un peu la logique, tu vois. Je sais pas. Vraiment, une larve et d'une grosse semaine, ce qui permet en fait d'avoir des productivités et donc des compétitivités qui sont très importantes et plus importantes que les acteurs qui ont fait le choix d'insectes différents comme le scarabée. Le dernier élément de la stratégie gagnante d'Innovafeed, c'est la circularité de son modèle. C'est un modèle de symbiose industrielle. On vient en fait se brancher sur des industries existantes. L'usine d'Innovafeed est située à 200 mètres d'une amidonnerie dont les déchets sont récupérés et transportés directement par des tuyaux pour nourrir les insectes. Elle se trouve aussi à côté d'une centrale de production d'électricité dont elle récupère l'énergie fatale. Qu'est-ce que c'est que de l'énergie fatale? C'est de l'énergie qui était jusqu'à présent dissipée dans l'atmosphère. En fait, 70% de l'énergie consommée par Innovafeed et de l'énergie fatale. Donc on a été moins impacté que d'autres concurrents par le contexte macroéconomique lié au prix de l'énergie. Je pense qu'on peut même dire qu'on a été impacté positivement. Cerise sur le gâteau, Innovafeed revalorise également les excréments des insectes pour en faire de l'engrais naturel. Okay. Innovafeed n'est pas le seul exemple de réussite dans le secteur. Parmi les gagnants, on peut citer Inverse, une société auvergnate plus petite, qui a choisi encore un autre modèle. Inverse construit des bâtiments directement chez les agriculteurs où grandissent des larves de vers de farine. En échange, les agriculteurs sont rémunérés qui dit « Oh bah je croyais que ça existait pas l'énergie fatale des méchants bitcoiners. » Oui. Et peuvent fertiliser leur sol avec les déjections des larves. Inverse vise la rentabilité l'an prochain. Aujourd'hui, la filière se concentre surtout sur l'alimentation animale, en grande partie pour les poissons d'élevage. Un modèle challengé par certains observateurs critiques de la filière. Car même si les farines d'insectes sont bien moins polluantes que celles de soja ou de poisson, il est vrai que ça serait encore plus durable de manger directement des insectes. Quel putain d'enfer sur Terre. Quelqu'un qui me dit, tu crois pas que c'est car les larves sont associées à la décomposition des cadavres que inconsciemment ça te bloque? Mais mon cerveau ne va pas jusque là. C'est vraiment juste genre, c'est des larves. Fin de la réflexion. J'ai même pas un degré d'analyse très poussé. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Enfin, genre, j'arrive même pas à rentrer dans la réflexion un peu plus au-dessus, tu vois. De ah oui, mais machin, mais trucs. Vraiment genre, tiens, un bol de pisse. Enfin, mon cerveau se bloque instantanément, quoi. Sauf que remplacer son steak par des larves, on va pas se mentir, ça dégoûte encore beaucoup de monde. Ah bon? Ce qui pourrait changer la donne aussi, c'est la législation. Aujourd'hui, la farine d'insectes coûte encore 2 à 3 fois plus cher que la farine de soja ou la farine de poisson. Et il n'existe pas encore de loi pour inciter les pisciculteurs ou les propriétaires d'animaux de compagnie à acheter des produits à base d'insectes. Mais ça pourrait changer dans les prochaines années. L'IPIF, le syndicat européen des producteurs d'insectes, travaille là-dessus. Bref, la filière de l'élevage d'insectes n'a pas encore dit son dernier mot. Mais elle ne ressemblera peut-être pas à ce que certains avaient fantasmé, avec des grillons à la place des steaks et des criquets à la place des chips. Ouais,
Bah autant j'étais beaucoup moins convaincu au début de la vidéo, autant à partir de la moitié j'ai un petit peu la vision sur ce qui est, tu vois, des produits pour les animaux, des machins, genre je peux comprendre un peu plus ça, tu vois, encore, genre ouais ok d'accord. Je pense que mon chat en aurait strictement rien à foutre que je lui file des croquettes pour animaux et tout. Alors elle est passée la barrière de l'humain. Ah je sens qu'elle va faire réagir cette vidéo. Pas pourquoi, mais quand on va l'uploader sur Hardis TV, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, je sens que ça va faire réagir. Moi j'ai un blocage absolu total. Mais je vois que je suis un peu seul dans mon coin, hein. Je vois le chat ici, les gens me disent bah non, bah ça se fait dans des pays et tout. Moi, j'arrive même pas à aller à ce niveau de discussion. Mais en vrai, tant mieux pour vous, hein. Mais on bouffe tous des trucs bizarres, ça veut rien dire bizarre, c'est purement subjectif et culturel. Oui, non mais oui, non mais j'entends. C'est dur là quand même, hein, mais j'entends. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ok, je prends le point. Même si t'en mangeras pas, c'est vegan les insectes. Non, en plus c'est pas vegan, donc. Argument fricadelle, c'est quoi? Je suis presque sûr qu'on a déjà dans certaines conserves. Je suis pas sûr. Il devrait le mentionner, non? Vu que les lois sont pas encore passées au niveau européen. En 1950, tu aurais dit aux gens qu'on mange du filet de poulet mixé avec des protéines de soja, nuggets, on aurait explosé de rire. Ah bah probablement. Mais faut pas me dire ça à moi je mange pas de poulet donc. Mais je vois ce que tu veux dire, hein. En fait, c'est plutôt que comme dans la tech, tu peux apprécier quelque chose sans savoir comment ça marche. Un produit transformé bon et joli, tu peux kiffer sans te dire derrière que c'est fait en scarabée. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, toi, t'as la vision produit transformé. Et donc, en fait, tu penses même plus au truc, quoi. Les poules raffolent des larves vivantes qui bougent. Oui, mais tu vois, c'est pour ça que le côté nourriture pour animaux, je le comprends un peu plus facilement, tu vois. Mais par contre, de là à faire des plats avec des criquets, ça va être quelque chose, ça va être technique quand même, hein. T'es pas tout seul, non, même si ça se fait ailleurs et même si je bouffe des trucs bizarres, je suis pas prêt à bouffer des insectes. Il y a Astroid qui dit, mais les M&M sont rouges, c'est des putains de cochenilles écrasées pour le colorant. D'ailleurs, tous les colorants alimentaires, c'est ça. C'est vrai, certes. T'as vu Snowpiercer? Oui. Et ça me fait un peu penser à Snowpiercer, c'est vrai. Et manger de la chauve-souris ou du pangolin, un avis. Bah, en vrai, non, mais en vrai, je trouve que la position qui fait sens, c'est quand tu bouffes de toute façon de la viande, tu vois, tu devrais pas trouver ça dégueulasse. À mon sens, hein. Tu devrais pas trouver ça dégueulasse de bouffer du cheval, du chien ou whatever, tu vois. Parce que sinon, c'est un peu, enfin, pas malhonnête, c'est pas le mot, mais genre, c'est un peu pas logique, tu vois. Si tu bouffes de la viande et que, tu vois, genre un truc comme un cochon et tout, tu t'en branles, alors qu'un cochon, c'est intelligent comme un chien et tout machin, pas de raison particulière, à part l'habitude, tu vois, que tu manges pas de chien, de cheval ou whatever, tu vois. Si je vais dans un pays où c'est une spécialité locale, je teste. J'avoue que mes façons de manger mises à part, j'ai un côté aventurier qui fait que si j'étais dans un pays où c'est culturellement le cas, peut-être que je testerais parce qu'ils savent quoi en foutre, tu vois. Peut-être. Mais le blocage, il est hardcore, hein. Oui, alors je vais en Thaïlande et je vais pas tester la migale free non plus. Ils font des migales free en Thaïlande? Ah ouais, j'avais pas eu tout. Bon, eh ben écoutez, hâte des commentaires Hardis TV, ça va être la guerre. Me tirez pas dessus. C'est juste que là, les copains, c'est au-dessus de mes forces. Mais sans jugement. Très intéressant. Ah oui, ça c'est clair. Perso, j'habite dans un pays où on mange du chien et perso, non, je vais pas manger de chien, spécialité ou non. Ouais, parce que t'as quand même une limite perso, tu vois. Mais en vrai, la logique dit que genre si tu manges de la vache et du cochon, en vrai, la différence entre un chien, elle est pas... Abonnez-vous à Hardis TV.